Bonjour à tous les amis Sayato, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. J'essaye de rattraper le rythme que j'ai eu. Là j'essaye d'avoir un rythme super bien au niveau des vidéos. Jusqu'au 24. Après le 24 ça va être la vidéo du bled, on va dire ça comme ça, la vidéo du bled. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, on va parler d'une console que j'ai eue, c'est parti, jingle. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous avais dit, je vous avais parlé hier, donc si vous ne l'avez pas vu la vidéo, allez la voir. C'est la vidéo sur la DS, et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous ai spoilé. Donc aujourd'hui on va parler de la PlayStation 2. Alors j'ai pas pris tous mes jeux, c'est surtout que si je fais une vidéo où je vous présente tous mes jeux, j'en ai pour une bonne heure. C'est pas une blague, j'ai vraiment beaucoup de jeux de PS2. Vous aurez une photo. Ouais. Ça fait beaucoup. Ah, vous avez vu, il y en a beaucoup. Alors, si je vous montre tout, j'en ai pour une bonne heure. Faudrait que je fasse un live où je parle de ça. Oh, je retienne. Que je retienne. Après, il me manquera plus que la PS3 à faire et la PS1, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Voilà. Donc, on va parler de la PS2. Alors, cette console-là, je l'ai tellement trash que je me souviens plus quel premier jeu de PS2 j'ai eu. Ouais. Je m'en souviens d'un que j'avais eu dans mes tout premiers. C'est ces deux-là. Franchement, si vous me dites c'est lequel ton premier jeu de PS2, je sais pas du tout. Alors, vous savez, il y a différents types de jeux PS2, enfin de jeux PS2. C'est un grand mot ça. Vous avez la version rouge, vous avez rouge là, qui signifie que c'est des jeux familiales, des jeux Buzz, vous savez, Buzz, là, les manettes là, Buzz c'est en rouge, vous avez un gros bouton rouge et en dessous vous avez 4 touches. Vous avez les jeux bleus, les classiques, là, les jeux bleus, les boîtes en métal, littéralement, c'est des boîtes de métal, littéralement. Vous avez vu le nom du jeu, mais je m'en fous. Les jeux en noir et les jeux Platinum en gris. Et les jeux en noir, j'ai jamais compris. Bon, c'est assez à comprendre. Donc, on commence par, je vais pas tout vous présenter, mais je retiens l'idée de présenter tous mes jeux de PS2 en faisant un live. Ce serait peut-être génial. Peut-être présenter pareil les jeux de PS3, parce que les jeux de PS3 j'en ai aussi beaucoup. Et les jeux de PS1 je pourrais les faire en une vidéo parce que j'en ai 6 ou 7. Alors que les jeux de PS3 j'en ai 30 ou 40. Et là j'en ai, on va dire, vas-y à la louche, 100, 110. On commence par Soul Calibur 3. Donc je sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a la putain de lampe là de sa mère. Soul Calibur 3. Alors très bon jeu de combat. Franchement, j'ai rien à dire dessus. Et sur PS3, j'en ai un autre. En Soul Calibur. En fait, je l'avais vu à un cache converteur. Et je me suis dit, je me fais une folie. Je vais le prendre. Par contre, je vais vous cacher le prix. Ou alors, j'ai peut-être une autre idée, c'est retirer directement le prix. Voilà, donc ta mère, dégage. Allez! Au pire, le prix, vous savez quoi, je vais le mettre à l'intérieur. Mais je vais le plier parce qu'il y a du scotch. Tac, boum, allez hop là, emballer c'est pesé. Et on le met juste là. Pour que ça fasse bien joli. Voilà. Donc le Soul Calibur que j'ai sur PS3, c'est le Soul Calibur 5 aussi qui est génial. Donc, par rapport au 3, j'ai l'impression qu'il y a des persos en plus, ça c'est sûr, mais il y a des persos qui ont tiré, par exemple Zasalamel, ça sent la merde. S'il y a un de mes amis qui est au lycée et qui passe sur cette vidéo, franchement, il aura la référence. Voilà, et il n'y est pas dans le 5, il n'y est pas Zasalamel. Et par contre, il y a Ezio de Assassin's Creed qui est dedans. Franchement, oui, très bon jeu de
Le PS2, franchement, si m'envoyer un commentaire en disant j'ai envie d'acheter la PS2 et tu veux que je commence par quel jeu, moi je te dirais celui-là il est bien. Soul Calibur 3. Après j'en ai plein d'autres dans ma collection. Et je vous l'avais dit, hein, le live arrivera. Je sais pas quand je pourrais, un week-end par exemple. Alors vendredi, c'est-à-dire demain, je finis à midi. Sauf que je vais regarder un film jusqu'à 4 heures. Après, je vais manger. J'allais vous dire, je veux faire le live vendredi soir, comme ça je suis posé, sauf que je dois faire la vidéo aussi. Ah ouais, ça va être chaud. Ouais, je ferai la vidéo quand je pourrai. Donc le prochain jeu, j'y joué quand j'étais gosse. Hein. Mortal Kombat Mystification. Alors mon frère en a un autre, et franchement il est meilleur, c'est Shaolin Monks. Je sais pas si vous connaissez, mais franchement, pareil, le Shaolin Monks, si vous avez envie de commencer par un Mortal Kombat sur PS2, prenez le Shaolin Monks. Après, prenez celui-là, et finissez par le Deadly Alliance. Vous faites Shaolin Monks, Mystification, Armageddon et Deadly Alliance. Armageddon, c'est le meilleur parce qu'il y a tous les persos de Mortal Kombat. Donc celui-là il est génial, mais à l'époque j'avais peur de Melina, de la Tarkatane aux grosses dents, hein, on va l'appeler comme ça. Parce qu'il y avait une fatalité qui me faisait flipper, donc maintenant je la regarde et puis moi je suis en mode j'étais vraiment une poufiasse quand j'étais gosse. Mais franchement il est bien, surtout que tu as un mode conquête. Et un mode conquête en gros tu te balades, tu contrôles Shooting Co, tu te balades. Et puis tu fais des missions, tu rencontres les personnages principaux. C'est génial. Il est génial ce jeu. Alors, le prochain jeu, je l'avais pris parce que la boîte était noire. Sauf que le petit problème, c'est que j'y ai jamais touché, mais mon frère y a joué. Du coup, je peux vous dire vite fait, c'est quoi. Resident Evil Code Veronica X. Alors, je l'ai pris juste parce que la boîte elle est noire. Parce que c'était pour montrer les différentes styles de couleurs. T'as vu, je parle anglais. Alors ce jeu là il était génial et ils avaient rajouté un petit plus, c'est-à-dire que t'avais le Resident Evil et ils t'avaient mis une démo d'un autre jeu de PS2, Devil May Cry. Sauf que maintenant je l'ai sur la PS3, j'ai le HD Collection où ça réunit les trois. Et je suis en train de vous spoil la prochaine vidéo parce que la prochaine vidéo je voulais aussi vous expliquer des jeux, mais du coup je suis en train de me faire l'idée des prochains jeux. Donc ce jeu là il faudrait que j'y touche quand même parce que les Resident Evil sur PS2, c'est les jeux que j'ai le moins touché. À part un qui est sur PS2, mais je le garde pour une prochaine vidéo pour vous montrer à quel point il est génial. La vidéo elle va s'appeler le jeu que j'ai fini le plus de fois. Pour vous donner un exemple, je l'ai fini 5 fois en facile, 3 fois en normal et 2 fois en pro. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fini 10 fois. 10 fois. Plus 11 fois avec un autre mode, mais je le garde pour une prochaine vidéo. Alors franchement, faudrait que je le teste. Parce que j'ai vu le remaster sur la PS4. Et il y a le remaster sur la PS3, mais il faudrait que je le trouve sur la PS3. Mais apparemment sur la PS3 il est plus beau que sur la PS4. Parce que la PS4 en fait c'est juste une exportation. Ils ont pris la version PS2 et ils l'ont mis sur la PS4. Alors que sur la PS3 t'as une correction graphique, on va dire. Le prochain. Le prochain ça a été dur de choisir. Quand j'ai commencé la vidéo je me suis dit je prends lequel. Et franchement, il y a débat entre tous les jeux. Sauf un seul qui était assez moyen. Dragon Ball Budokai 3. Dragon Ball Z Budokai 3. Voilà. Alors franchement, le meilleur des Budokai. Ah c'était génial. Il y a le Infinite World qui a fait inaperçu parce que le jeu en fait il est sorti en 2008. Et en 2008, il y avait la PS3 qui était déjà sortie. Du coup la PS2 elle était déjà passée mais il y avait encore des gens dessus. Mais le Infinite World il a passé inaperçu. Et il y a eu un débat avec moi-même. C'était soit celui-là ou soit le Budokai. Sauf que le Budokai en fait, vu que c'est le premier vers les premiers jeux de PS2, c'est moche quoi. C'est moche. Tu me dirais c'est logique parce que c'est un des premiers jeux PS2. Il est sorti quand? 2003. Et l'autre il est sorti en 2004. Je me suis pas fait entuber quand j'ai acheté. Non.
Même s'il est moche, ça reste un jeu DBZ. Et moi, avec les DBZ, bah, c'est une grande histoire d'amour, quoi. Ah, il est génial parce que t'avais des épisodes spéciaux. Il y avait Broly, il y avait Couleur, il y avait les GT, il y avait tout. C'était génial. Il y a des gens encore dessus, sauf qu'ils font des mods. Ils téléchargent les ROM sur PC, ils font des mods et tout ça. C'est génial. Alors, le prochain, c'est un jeu en famille. C'est une boîte rouge. C'est des jeux buzz. Singes en délire. Mais j'en ai d'autres. J'ai les monstres, j'ai les quiz et j'ai les robots. Les robots en délire. Et là, c'est les chiens en délire. Franchement, si tu as envie de te péter une barre en famille, c'est un jeu à tester. Parce que ça peut être drôle de jouer en famille. Bon, faites pas attention aux graphismes qui sont respectables. Mais voilà, mais aussi c'est un jeu PS2 aussi, c'est normal. C'est pas très... hein, oh. Et le dernier que j'ai choisi dans ma collection, je l'ai pris tout simplement parce que j'ai regardé la série et que la série elle est superbe et que surtout c'est une boîte en métal. 24 heures chrono. Alors, 24 heures chrono. Une série superbe qu'il faut que je continue, j'en suis... je sais plus où. C'est génial. Par contre, je ne sais pas du tout si ça reprend l'histoire du jeu. Parce que ça doit être saison 3 ou 4 et moi je suis à la 2 quoi. Voilà. Et je pense que ça reprend une saison. Bon, ça pourrait être bien. Et si ça reprend un truc inédit, ce sera encore plus bien parce que... T'as vu, je parle le France. Parce que vu que du coup c'est un épisode inédit, bah ce serait génial. Parce que du coup j'ai un épisode inédit de 24 heures chrono dans ma collection quoi. C'est super. Et faudrait que je vous en parle, mais il faudrait déjà que je finisse la série pour vous en parler déjà. Ça c'est pas... c'est pas près d'arriver parce que... Hein. Je pourrais vous parler de plein d'autres jeux, mais il y en a trop. Par exemple... regardez, je peux vous dire à quel point c'était difficile de choisir les jeux DBZ. Je vais vous le dire à quel point. Choup choup, voilà. Donc, il y en a 5. Pour vous dire à quel point c'était difficile de choisir. Alors on a le Budokai, le premier, hein, que je vous avais dit qui était pas beau, mais oh ta mère, qui était pas beau, mais bon c'est un DBZ et du coup l'histoire c'est superbe, c'est génial. Le Budokai 2. Avec le mode histoire, la petite map, c'était assez rigolo. Et quand j'y repense, ça me fait toujours autant rire, mais franchement, il est génial. Le Budokai 3, hein, voilà. Le Budokai Tenkaichi, le tout premier du nom, qui est... bon, il est bien, mais il est un peu lent pour moi. Bon, quand t'as joué aux autres, c'est normal. Mais ils ont tenté de faire le premier Budokai Tenkaichi, donc il est génial. Mais pour moi, il est un peu lent. Mais c'est logique, parce que après j'ai joué à des jeux plus rapides. Genre, le Budokai Tenkaichi 2, il est 10 fois plus rapide. Il est 10 fois plus génial. C'est pour ça, après, quand tu passes du Budokai Tenkaichi 2 à Budokai Tenkaichi 1, tu dis, ouais, le jeu, il est 10 fois plus lent que sur le 2, quoi. Parce que le 2, en fait, tu pouvais te transformer en plein combat, alors que dans le premier, tu pouvais pas. Et ça, c'était le seul bémol du jeu. Et aussi, quand tu faisais des attaques ultimes, le perso pouvait se balader. Donc en gros, quand tu te préparais à faire ton super Kamehameha, donc ton attaque ultime, tu pouvais te déplacer pour essayer d'esquiver l'attaque. Alors que dans celui-là, t'as genre une fraction de seconde pour esquiver. Du coup, la plupart du temps, bah, tu te le prends dans la tronche. Et il m'en manque 2. Il m'en manque 3. Le Infinite World, Dragon Ball Z Infinite World, mais il va être galère à trouver, je crois même. Je sais même pas s'il est sorti en France. Je pense pas. Le Budokai Tenkaichi 3, qui est le meilleur des 6. Et le Saga, Dragon Ball Z Saga, mais apparemment JDG, il est pas top. Mais en tant que fan de DBZ, je vais ressortir ma charte. Ma charte, en fait, c'est ma phrase fétiche. Alors, tous les jeux DBZ, je suis obligé de les prendre. J'ai fait le secret du dragon. Dur époque. Les deux sur DS, tous ceux sur PlayStation 2. Le Xenoverse sur PS3, le Raging Blast sur PS3, le Ultimate Tenkaichi pareil sur PS3, le Kakarot sur PS4, le Fighter Z sur PS4 aussi,
Sur PC, j'ai fait le Xenoverse 2. Sur la Switch aussi. Sur la PS1, j'ai fait le Ultimate Battle 22 et le GT Final Bout. Il m'en manque plus beaucoup, hein. Le Saga et le Infinite World, c'est les seuls que j'ai pas testé pour l'instant. Après, il y a les jeux sur NES, Super NES, mais là, ça c'est des ROM, là, c'est pas la même chose. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolé si elle était courte, mais voilà, j'essaye de reprendre les vidéos, les 24, les 24 vidéos jusqu'à Noël. Je vous ai dit, le 25, il n'y aura pas de vidéo. Voilà. Sinon, moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, vu à quelle heure vous regardez la vidéo. C'est Tayato. Peace.